Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonjour à tout le monde, de partout, de partout, de partout, de partout, de partout. Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2026. Mes frères et sœurs, que l'Éternel nous bénisse. Éternel notre Seigneur et notre Dieu, que ton nom soit merveilleux, que ton nom soit exalté, magnifié, célébré. Tu es le Dieu Tout-Puissant, tu mérites l'honneur, l'élévation et la gloire. Tata Zambaya Congo soit béni. Amen. Bien-aimé, que votre année soit meilleure. Mes meilleurs voeux à mes frères et mes sœurs, à tout le monde et partout, même aux enfants, mes frères et sœurs. Parce que les enfants, c'est l'avenir de demain, mes frères et sœurs. À tous mes frères et sœurs, à tout le monde, je vous souhaite une bonne et heureuse année. Frères et sœurs, bonne santé, guérison, beaucoup, beaucoup, beaucoup de finances. Que l'Éternel Tata Zamba qui nous bénisse. Mes bien-aimés, notre chaîne Senzamba Africa, Tata Zamba est le maître de l'histoire. Nous célébrons l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Il est merveilleux, il est merveilleux, il est merveilleux. Il est digne, il mérite l'honneur, l'élévation et la gloire. Tata Zamba Ya Congo. Amen. Bien-aimés, je vous salue une fois de plus encore. Notre chaîne Senzamba Africa, Tata Zamba est le maître de l'histoire. Mais bien-aimés, que l'Éternel Tata Zamba, qu'il nous bénisse. Nous allons lire la Bible dans le livre de Proverbes, mes frères et sœurs. Proverbes 15, à partir du verset 1. La Bible dit: une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Verset 2. La langue des sages rend la science aimable, et la bouche des insensés répand la folie. Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. La langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. L'insensé dédaigne l'instruction de son père, mais celui qui a égard à la réponse agit avec prudence. Bien-aimé, je vais m'arrêter ici, je ne vais pas continuer. Je voulais surtout vous montrer le verset 3. La Bible dit: les yeux de l'Éternel, les yeux de Tata Zamba sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. Les yeux de Dieu, les yeux de l'Éternel. Bien aimé, nous avons lu dans le livre de Proverbes 15. Moi, j'ai commencé au verset 1. Mais le verset 3, c'est ça qui m'attire plus. La Bible dit: les yeux de l'Éternel sont sur tout le monde, sur les bons et sur les méchants. Frère, Dieu observe tout ce qu'on est en train de faire. Il observe, l'Éternel observe. L'Éternel, les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. Bien-aimés, ne soyez pas que vous êtes cachés devant Dieu. Personne ne peut se cacher devant l'Éternel, mes frères et sœurs. Si tu fais ce qui est bon, tu es devant l'Éternel. Tu fais ce qui est mauvais, tu es toujours devant l'Éternel. Les yeux de Dieu voient tout. Les yeux de Tata Zamba voient tout. Ils sont partout sur la surface de la terre. Ils observent, mes frères et sœurs. L'Éternel, ses yeux sont partout. En même temps, ils observent. Les yeux de l'Éternel, Tata Zamba, ça voit tout ce que nous sommes en train de faire. Vous faites les bonnes choses, l'Éternel voit. Et vous faites des mauvaises choses, l'Éternel voit. Mais bien aimé, pourquoi j'ai pris le livre de Proverbes? Parce qu'il y a les paroles d'enseignement qui sont à l'intérieur. Et c'est pour cela que j'ai pris cela. Bien aimé, beaucoup d'Africains, beaucoup de nos frères, beaucoup de personnes, ils ont foulé la sagesse, l'intelligence, la connaissance qu'ils avaient de leurs parents. Ils ont foulé cela à terre. Aujourd'hui, d'autres se retrouvent dans la honte. Mais bien aimés, d'autres se retrouvent dans la honte. Frères et sœurs, que l'Éternel, Tata Zamba, qu'il nous bénisse et qu'il nous bénisse en abondance.
Tata Nzambe, tu es vivant. Yeah, tu es vivant pour toujours. Tata Nzambe me connaît avant que soit dans le monde. Mon papa me connaissait avant que soit dans le ventre de ma mère. Mon papa m'a protégé. Mon papa m'a protégé. Mon papa, je te dis merci. Mon papa, sois béni. Bien-aimé, que l'Éternel Tata Zamba, qu'il nous bénisse et qu'il nous bénisse en abondance. L'Éternel, notre Seigneur et notre Dieu, est merveilleux. Il est digne, il est merveilleux, il mérite l'honneur, l'élévation et la gloire. Bien-aimés, je voulais vous montrer ce pasteur. Vous le voyez, mes frères et sœurs, regardez un homme, frères et sœurs, à l'accoutrement d'une femme avec une jupe. Vous voyez sur ses pieds, il a même les talons. Bien-aimés, regardez bien la photo, mes frères et sœurs, que l'Éternel Tata Zamba, qu'il nous bénisse et qu'il nous bénisse en abondance, mes frères et sœurs. Bien-aimé, le Seigneur est bon, il est merveilleux, il est digne, il mérite l'honneur, il mérite l'élévation, il mérite la gloire. Frères et sœurs, c'est ça le Seigneur dit. Beaucoup de personnes ont perdu l'enseignement de leurs parents. Frères et sœurs, ils ont perdu l'enseignement de leurs parents, ils ont perdu tout la connaissance qu'ils avaient. Frères et sœurs, que l'Éternel nous bénisse. Est-ce que ça, c'est pas la honte? Est-ce que ça, c'est pas la honte? Une honte éternelle. Bien-aimé, le diable humilie les gens. Le diable humilie les gens. Et c'est honteux quand on trouve, mes frères et sœurs, un Africain qui se retrouve dans ces choses. Bien-aimé, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Bien-aimé, est-ce que ça, quand nous voyons un Africain, un frère qui se retrouve avec une jupe et les talons et elle a la cravate, frère, sœur, est-ce que vous trouvez que ça c'est normal? Est-ce que vous trouvez que ça c'est normal, mes frères et sœurs, un Africain, un de nos frères qui se retrouve dans cet accoutrement, une jupe avec les talons, mais à la maison maintenant là, qui est femme? C'est lui ou bien c'est sa femme? Bien-aimé, la Bible dit la nature elle-même ne nous enseigne-t-elle pas, mes frères et sœurs? La nature elle-même ne nous enseigne-t-elle pas? C'est ça que la Bible dit. Les yeux de l'Éternel sont sur tout, observant les méchants et les bons. Bien-aimé, parce que le comportement que cette personne est en train de faire, est-ce que devant Dieu c'est un bon comportement? Non. Bien-aimé, beaucoup d'Africains seront jugés sévèrement, parce que ça, ce n'est pas notre tradition, ça, ce n'est pas notre façon d'agir, ça, ce n'est pas notre façon de vivre. Quand un Africain se retrouve dans ces choses, avec une jupe et les talons, en plus, les talons de femme, ce n'est pas les chaussures de garçons que vous connaissez, qui ont souvent les chaussures des années 80 là. C'est normal. Mais avec la chaussure de femme au pied, les talons, mes bien-aimés, vous croyez que l'une telle personne, si la colère de Dieu se verse sur lui, frères et sœurs, est-ce qu'il est sur le bon chemin, il est sur le mauvais chemin? Et là, il est où? En train de prêcher la parole de Dieu. Frères et sœurs, c'est quelle parole? Frère, c'est quelle parole que cet homme est en train de prêcher? De prêcher Tata Zamba ou bien de prêcher le diable? Frère, la Bible dit, vous les reconnaîtrez par leur façon d'agir, par leur manière, par leur comportement. Bien-aimé, le diable humilie les gens. Le diable humilie les gens. Quand devant l'Éternel, ça fait mal à Dieu, mais devant l'Éternel, c'est le diable qui prend la gloire. C'est le diable qui est en train de prendre la gloire. Il prend la gloire que Dieu devrait prendre par rapport à son fils. C'est le diable maintenant qui prend la gloire parce qu'il est en train d'humilier. Il est en train d'humilier un fils de Dieu devant le monde. Mes frères et sœurs,
Que l'Éternel Tata Zamba qu'il nous bénisse, qu'il nous bénisse, qu'il nous bénisse, qu'il nous bénisse. Vous allez trouver dans cette église-là, il y a d'autres garçons qui ont les habits des garçons, mais lui, il a habillé en femme avec une cravate. Je ne sais même pas pourquoi il a encore mis la cravate. Il fallait seulement qu'il enlève la cravate. Bien-aimé, revenons sur le bon chemin. Cherchons Dieu dans la vérité. Servons l'Éternel dans la vérité. C'est honteux, c'est honteux, c'est honteux. Ça fait mal de voir un Africain qui se comporte de cette manière. Ça fait vraiment mal, ça blesse le cœur. Mais bien aimé, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse. Et que l'Éternel Tata Zamba nous bénisse. Tout ceci parce que les gens cherchent la gloire et une gloire éphémère. Bien-aimé, que sert-il à un homme de gagner le monde entier, mais si à la fin il perd son âme? Frères et sœurs, un tel homme, quand il se met devant vous à prêcher la parole de Dieu avec une jupe, avec les talons, vous êtes dans son église, bien-aimé, ramassez vos sacs et puis sortez. Toi, la femme qui est dans cette église, qui peut-être tu es allé une première fois, tu vois ton pasteur habillé comme ça, là, le pasteur, tu es allé dans cette église, ramasse ton sac, sors de cette église parce que le seul pasteur-là, que ça monte, qui se descend, il ne sert pas Dieu. Il ne sert pas l'Éternel, il ne sert pas le vrai Dieu. Parce qu'un homme qui sert Dieu, il devrait prendre les enseignements de l'Éternel. Qu'est-ce que l'Éternel dit pour les garçons? Frères et sœurs, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse. Notre Seigneur Tata Zamba, qu'il vous bénisse en abondance. Bien-aimés, je suis votre sœur Mélanie de la royauté de Bayouda. Nous condamnons, quand je vois une chose pareille, un Africain qui se comporte comme ça, bien-aimé, je condamne cela parce que ce n'est pas un bon acte. Qu'est-ce que cet homme va enseigner aux gens? Quel enseignement il va donner? Quel enseignement il va donner au peuple de Dieu? Ça, bien aimé, c'est ça qu'on dit. Les loups sont allés dans les églises pour ravir le peuple de Dieu. Les charlatans, les gens qui ne servent pas Dieu, sont quittés le monde. Ils sont entrés dans les églises pour détruire l'œuvre de l'Éternel, pour détruire l'œuvre de Dieu, parce que nous sommes l'œuvre de Dieu. Nous avons été formés par Dieu. Nous sommes l'œuvre de Dieu. Et ça, c'est pas bon. Ça, ce n'est pas une bonne manière d'enseigner. Ça, ce n'est pas des choses tolérables, mes frères et sœurs. Un Africain qui se retrouve avec les talons, avec une jupe, bien-aimé, où va le monde, bien-aimé? Où allons-nous? Où allons-nous, mes bien-aimés? Est-ce que le Seigneur lui-même, quand il était sur terre, vous avez vu le Seigneur avec une jupe? Est-ce que vous l'avez vu avec une jupe et puis les talons en train de prêcher la parole de Dieu? Frère, la Bible dit nous devons être les exemples du Seigneur. Mais quel exemple cet homme est en train de montrer? Quel exemple! Bien-aimé, que l'Éternel Tata Zamba nous bénisse, qu'il nous bénisse, qu'il nous bénisse. C'est pour cela que je suis venue avec cela. Je commence l'année avec ces enseignements. Bien-aimé, que l'Éternel Tata Zamba, qu'il nous bénisse. Abonnez-vous, likez, mes frères et sœurs. Je suis votre sœur Mélanie. Que l'Éternel Tata Zamba, qu'il nous bénisse et qu'il nous bénisse en abondance. Le Seigneur, le Tout-Puissant, le Dieu de l'humanité, l'Éternel Tata Zamba, qu'il nous bénisse, qu'il nous bénisse. Éternel notre Dieu, notre Seigneur, soit béni, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu du monde, le Seigneur des Seigneurs, le Créateur de toutes choses. La Bible dit, tes yeux sont sur tout, observant les méchants et les bons. Éternel, Tata Zamba, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de l'humanité, sois béni, sois béni, sois béni. Tata Zamba, Yakongo, tu es merveilleux, tu mérites l'honneur, l'élévation et la gloire. Que ton nom soit célébré, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié. Amen. Bien-aimés, que l'Éternel nous bénisse. N'oubliez jamais que l'Éternel vous aime. Moi aussi, je vous aime. Et que le nom de l'Éternel, Tata Zamba, soit glorifié. Qu'il bénisse l'Afrique, qu'il bénisse les Africains et qu'il bénisse le monde. Amen. Tata Zamba, tu es vivant pour toujours. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à toi, mon Dieu. Amen.